aujourd'hui, je viens vous présenter les livres que j'ai lus pour le mois d'avril. Alors, je sais, je suis très en retard, comme d'habitude. Et les livres sont dans ma bibliothèque. Je vais les chercher et je vous reviendrai dans 15 minutes. Alors, je suis de retour avec les livres et je commence avec le livre le plus petit, mais le plus chargé que j'ai eu à lire de toute ma sainte vie. C'est Les femmes qui ont fait l'histoire de Sabine Delobel. Alors, c'est un livre, comme en fait, le titre dit déjà qu'est-ce qu'il y a dans le contenu, parce que bon, ça parle des femmes qui ont marqué l'histoire, que ce soit les déesses grecques comme Aphrodite, Gaïa, que ce soit les grandes chanteuses comme Edith Piaf, que ce soit les politiciennes, hein, les femmes qui ont su faire leur nom en politique, genre Margaret Thatcher. J'espère que je ne massacre pas son nom, mais bon. Et il y a aussi les femmes qui ont su, disons, faire leur nom lors de la ségrégation raciale. Rosa Parks, on parle beaucoup. Ce livre contient 120 pages et toutes ces lignes sont dédiées à toutes les femmes, nos héroïnes qui ont marqué l'histoire de la femme. Alors c'est un livre que j'ai vraiment adoré. C'est un livre que je conseille à toutes les personnes en fait et pas uniquement les femmes. Et c'est un livre qui est vraiment pratique parce que en raison de sa taille, on peut le mettre partout. Et je parle des sacs à main. Alors, je continue avec Olympe de Gouges, Femme, réveille-toi. Alors, ce livre, en fait, c'est une déclaration des droits de la femme que Olympe a écrit à peu près quoi. Faut que je regarde parce que j'en ai tellement lu que j'ai oublié la date. Mais en fait, si ça peut vous aider, il a écrit une lettre à Marie-Antoinette dénonçant la situation des femmes. Il faut dire que à cette époque-là, les femmes étaient beaucoup maltraitées et tout. Elle dénonce beaucoup l'esclavage aussi. D'ailleurs, c'est une des premières qui a dénoncé l'esclavage. Et donc, ce livre-là, en fait, Mimi, comme il est, m'a beaucoup ouvert les yeux sur tout ce qui est situation de la femme dans la société. Là, je me dis, ce livre a été écrit il y a quoi, plus de 200 ans. Et maintenant, dans la société actuelle, est-ce que la situation des femmes a vraiment changé? En tout cas, bon, bref, je n'ai pas ouvert une réflexion sur YouTube, mais c'est un livre que j'ai adoré. C'est un livre qui m'a fait réfléchir. Après avoir lu ce livre, j'ai beaucoup écrit sur la situation des femmes. Non, je ne suis pas écrivaine, mais bon. Non, mais j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Et c'est un livre, par contre, que je pense pas que les gens pourraient lire d'un coup, parce que moi je l'ai lu en 2 semaines, parce que entre temps je lisais d'autres choses, parce que ça m'a fait tellement réfléchir qu'il y a des phrases, même pas, il y a des chapitres que après les avoir lus, j'ai dû déposer le livre, prendre un autre livre pour penser à d'autres choses. Parce que elle est tellement brutale dans sa façon d'écrire que des fois, on a vraiment l'impression d'avoir une claque au visage. Donc, c'est pour ça. Mais c'est un livre que je recommande pour toutes les curieuses, pour toutes les femmes qui sont curieuses. Il faut que j'arrête de dire femmes. Pour toutes les personnes qui sont curieuses d'apprendre sur Olympe. En fait, je pense que ce livre parle beaucoup aussi de sa personnalité, de la femme qu'elle était. Si à l'époque où est-ce qu'elle a vécu, elle a pu oser dénoncer l'esclavage. D'ailleurs, that's my girl. C'est ma... That's my girl, you know, ça c'est quelque chose que je trouve très brave et très courageuse de sa part. Alors, à lire absolument, Olympe de Gouges, Femme, réveille-toi. Et je continue avec un autre livre, bien sûr. Comme j'ai dit, c'était pas voulu, c'est Mariam Abba, Une Cille anglaise. Alors là, on est encore dans les airs des femmes qui dénoncent la situation des femmes dans la société. Alors, Mariam Abba, en fait, c'est une Africaine. Elle est sénégalaise, si je ne me trompe pas. Sénégalaise, c'est ça. En fait, c'est une lettre qu'elle écrit à son amie Aïssatou. Et dans ce livre, en fait, elle parle de la situation des femmes dans la société africaine, de la polygamie. Elle aborde plein de sujets, que ce soit sur le sexe, que ce soit sur l'éducation des jeunes filles, que ce soit sur la position des femmes dans leur foyer, que ce soit... bon, elle aborde beaucoup aussi la religion. Et enfin bref, elle parle de tout ça. Et c'est une lettre, c'est un livre qui se lit facilement parce qu'on n'a pas vraiment... On a vraiment l'impression de participer à quelque chose, mais la lecture est tellement facile, les mots
on dirait qu'ils sont choisis exprès. Parce que comme je vous dis, c'est une si longue lettre. On a vraiment l'impression de lire la lettre de quelqu'un. Donc, ça se fait facilement, facile à lire. C'est Maria Maba, une si longue lettre. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, mais j'ai oublié. Peut-être que c'est ça. Elle est bien sénégalaise. Je voulais juste vérifier qu'elle était sénégalaise. Alors, Maria Maba, une si longue lettre. Au grand jour. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez adoré. J'espère que vous avez aimé et j'espère que ce sont des livres que vous lirez dans un avenir proche ou que vous donnerez en cadeau. Moi, je vous l'ai dit, moi, les livres que j'ai lus, quand je décide d'en parler, c'est parce que ça m'a touchée et ces livres-là m'ont vraiment touchée. Et sur ce, n'hésitez pas à me faire des suggestions de lecture et c'est tout. Alors, restez branchés, il y aura plein d'autres surprises à venir. Bye!